Salut à tous des PSG, on m'a fait une vidéo, pas de débriefing, hein, je pense qu'on a fait, vous avez vu le maillot, donc voilà. Alors, j'avoue, j'ai tardé à faire cette vidéo, puisque en fait, normalement, j'aurais dû vous faire le débriefing de PSG Nice, qui se tenait au Parc des Princes à huis clos. Je vous ai pas fait de débriefing, parce que moi, je n'ai pas eu lieu. Voilà. En fait, j'aimerais d'avoir aussi un peu plus d'informations pour vous faire cette vidéo-là. Mais j'aurais pu la faire avant, j'avoue, j'ai tardé à faire cette vidéo. Voilà. Bref. Donc, en fait, tout ce que j'avais à dire, c'est que actuellement, il n'y a pas de match. Parce que tous les matchs sont arrêtés. Voilà. Ils sont arrêtés. Alors, soit jusqu'au 15 avril, ou soit encore même après. Vous en doutez à cause du coronavirus. Donc, tout ce qui est Ligue 1 et Ligue 2, stop! On arrête tout. Je sais pas si ça va enrayer la fin de la saison réellement. Mais en tout cas, c'est sûr, il n'y a pas de match pour l'instant. Voilà. Ça, je ne peux pas vous faire de débriefing et c'est pour ça que la chaîne est moins active qu'habituellement. Voilà. Donc, je vous fais cette petite vidéo puisque il y a eu l'UEFA qui est intervenu mardi pour parler de la CA, de la C3 et de l'Euro. Voilà. Donc, je vais vous dire ce qu'ils ont dit. Voilà, je vais vous informer. Et puis, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour l'instant. Alors, tout ce qui concerne la CA et la C3, donc la Ligue des Champions et l'Europa League, ça a été suspendu. Même s'il y a encore des matchs qui doivent se jouer, donc je pense à Juve Lyon, Naples, Barça, et puis d'autres, sont suspendus pour le moment. En fait, les matchs de qualification pour la C3 et la C1, apparemment, d'après ce que j'ai compris, devraient se jouer sur des matchs uniques. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura pas de match aller-retour comme il y a actuellement. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir juste un match. Match, tu gagnes, tu perds, t'es éliminé, tu passes. Alors, pourquoi pas hein. Mais d'un côté, je pense que d'un côté, pour Paris, en tout cas, ça peut soit nous avantager, ça veut dire qu'on n'aura qu'un match à jouer, mais je ne sais pas où le match se fera, donc je sais pas en on va trouver non plus, car les huitièmes de finale n'ont pas encore été tous joués. Tout a été arrêté à cause du coronavirus. Mais donc, de 1, si on passe dans une équipe et si on va chez elle, ça va être compliqué, mais si on va chez nous, un match aussi, même si c'est un match, après, dans la tête, tu vois, jouer un match unique, ça va être compliqué. C'est-à-dire que Di Maria, normalement, devrait être suspendu. Alors, est-ce que ça va entrer en vigueur? C'est-à-dire qu'il n'y aura qu'un match unique? Je sais pas. Voilà. Mais donc, pour que tous ces matchs se jouent, l'UEFA a essayé de reporter de 1 an l'Euro. L'Euro lui-même, c'est de se tenir cette année. Là, le 11 juin sur 11 juillet, qui va se tenir en Italie, en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni, bref, dans pratiquement presque toute l'Europe, sauf la France en tout cas, c'est reporté d'un an. En 2021, du 11 juin jusqu'au 11 juillet, on aura l'Euro qui se jouera, comme ça a dit, se jouer cette année. Mais bon, c'est reporté d'un an. Et du coup, comme il n'y aura pas d'Euro cette année, et en gros, les matchs de C1 et de C3 devraient se jouer dans ce laps de temps en fait où aurait dû se jouer l'Euro. Alors, je ne sais pas si ça va être TF1 et tous ces trucs-là qui vont diffuser les matchs qui normalement la chaîne aurait dû diffuser. Je pense que ça va rester à RMC Sport de toute façon, quand il arrive, mais j'ai pas plus d'infos que ça, en tout cas, actuellement. En gros, l'Euro va être comblé par des matchs de Ligue des Champions et d'Europa League. Normalement, c'est ça. Et donc, c'est qui concerne aussi la Copa América qui devait se jouer aussi normalement, je crois, cette année en Argentine, et reportée elle aussi d'un an. Alors, est-ce que ça se jouera encore en Argentine? Je ne sais pas. Pareil pour l'Euro. Je crois que l'UEFA a demandé à ce que se joue dans un seul pays. Je ne sais pas lequel.
Mais en tout cas, voilà, c'est si tu veux à demander l'UEFA, puisque c'est vrai qu'avec le coronavirus, en ce moment, ça ne peut pas se jouer. Voilà. Concernant la Coupe de la Ligue qui oppose Paris-Lyon et la Coupe de France qui opposera Paris-Saint-Etienne, je ne sais pas si j'avais dit c'était Saint-Etienne, je sais pas si j'avais dit que c'était Saint-Etienne, c'était qualifié contre le Stade Rennais en demi-finale de Coupe de France, à mon grand étonnement. D'ailleurs, je pensais que c'était le Stade Rennais qui a sélectionné, non, c'est Saint-Etienne. Du coup, la finale Paris-Saint-Etienne en Coupe de France, qui devait se jouer, je crois, le 25 avril, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais si elle est repartie ou pas. Puisque à l'heure actuelle, normalement, c'est juste le 15 avril que les matchs sont arrêtés. Mais ça pourrait durer plus longtemps. Hein, donc, à voir. Mais en tout cas, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Tous les matchs de Ligue 1 sont reportés. Peut-être jusqu'au 15 avril, je ne sais pas. La Coupe de la Ligue reportée sur voilà. Coupe de France, je n'en sais pas plus. Et l'Euro 2020 et la Coupe américaine 2020 sont elles reportées d'un an. Et la C1 et la C3, elles aussi reportées. On ne sait pas quand. Alors j'avais vu sur OneFootball qu'ils avaient des dates, mais comme ils ne savaient pas quand la Liga allait être remis en vigueur, les dates étaient pas périmées ou fausses, mais si la Liga reprenait dans les délais sans convenus, ça veut dire après le 15 avril, ces dates-là entraîneraient en vigueur. Donc je ne vous le donne pas, puisque je ne me rappelle plus déjà dans un premier temps, et j'ai pas envie de vous donner de fausses informations concernant ces dates. Voilà. Donc ce que j'avais à dire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, DPG, à ma chaîne Facebook dans la chaîne de l'étude. N'hésitez pas aussi à vous avez aimé la vidéo. Et puis là, je vous retrouverai quand la Ligue 1 reprendra. Voilà, peut-être que je vous ferai une vidéo pour vous dire que la Ligue 1 a repris officiellement. Et puis je sais pas, par quel match on commencera, soit Strasbourg, Nice. J'en sais rien, ça dépendra de ça. Jean-Michel Aulas a proposé plusieurs choses. La première qui m'a le plus interpellé, c'est que sur les 5 dernières années, on comptabilise le nombre de points de tous les clubs et qu'on les met dans un dispositif. Et celui qui a le plus de points, c'est le premier. Celui qui a un peu moins de points, c'est le deuxième. Ce qui arrangerait Papy Aulas, puisque ça fait que l'OL serait deuxième. Actuellement, je suis sur 7e ou 9e. Et pour lui, ça permettrait de jouer la prochaine Ligue des Champions. Mais du coup, Marseille, eux, ça leur permettrait de descendre à la 4e place et jouer l'Europa League. Ah, moi, ça m'arrangerait, je te le cache pas. Mais, compte tenu de Lyon, je trouve que ça leur donne un truc qu'ils ne méritent pas. Voilà, désolé pour ceux qui supportent Lyon. Mais si on prend ce que le président a dit, vous ne méritez pas de disputer la Ligue des Champions l'année prochaine au vu de la saison que vous faites et vous allez faire encore actuellement. C'est mon avis. Voilà. Je vous dérange pas plus. Je suis désolé, moi je suis dégoûté de vous de ne pas jouer l'Euro et de ne pas continuer encore à faire des vidéos, même si j'adore ça. Donc, s'il y a des petites différences ou des nouvelles informations que j'ai, rendez-vous sur la chaîne. Voilà. Et puis voilà. Donc, abonnez-vous pour ne pas louper toutes mes vidéos que je mettrai en ligne. Activez la petite cloche. Si vous voulez aussi aller liker ma page Facebook dont le lien est dans la description de la vidéo. Et mettez aussi un pouce bleu et aimez cette petite vidéo informative. Voilà, allez, salut à tous. Et puis, Paris magique.